الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعليكم السلام. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et auprès de lui nous recherchons protection et que le salut d'Allah Azza wa Jal et sa bénédiction et sa prière soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc dans le 24e chapitre du livre de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa moralité, de sa description physique, nous sommes donc dans la partie qui traite de la manière de manger du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement lors de au moment donc de manger, pendant le repas, la manière de manger et ce qui s'y rapporte. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. الحسن ابن علي الخلال nous rapporte Affan, nous rapporte Hammad ibn Salama, nous rapporte d'après Thabit, d'après Anas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait un repas, il léchait ses trois doigts. Le hadith est rapporté par Muslim. Ce hadith va dans le même sens que le précédent et contient les deux bienséances précédentes, à savoir le fait de manger avec trois doigts et lécher les doigts après avoir terminé de manger. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. Donc Al-Hussein ibn Ali ibn Yazid al-Suda'i al-Baghdadi nous rapporte Ya'qub ibn Ishaq, c'est-à-dire al-Hadrami, nous rapporte Shu'ba, nous rapporte d'après Sufyan al-Thawri, d'après Ali ibn al-Aqmar, d'après Abi Shuhayfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je ne mange pas accoudé. Donc il nous renvoie pour le hadith ici, au sujet de ce hadith, au hadith 132, dont le texte est: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à moi, je ne mange pas accoudé, qui était un hadith rapporté par le Bukhari et l'auteur, donc l'imam Tirmidhi, dans son Jami'. Donc nous avons déjà vu l'explication de ce hadith dans le précédent chapitre. Il y a divergence sur l'accoudement durant le repas, donc le sens de celui-ci. On a dit qu'il s'agissait de s'appuyer en étant assis de quelque façon que ce soit. Ainsi, quand on s'assoit pour manger en prenant appui sur quelque chose, donc le fait de s'appuyer ici sur quelque chose, cela incite à manger davantage et ouvre l'appétit. C'est pourquoi Ibrahim al-Nakha'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: ils détestaient manger accoudés de peur que leur ventre ne grossisse. Et on dit également dans une autre explication que l'accoudement consiste en ce que la personne mange en prenant appui sur l'un de ses flancs. Et on dit aussi dans une troisième explication qu'il s'agirait de poser la main gauche sur le sol en prenant appui dessus tout en mangeant avec la main droite. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique dans Zad al-Ma'ad que le blâme rapporté dans les textes concerne toutes ces postures puisqu'il s'applique à l'ensemble. Il affirme: l'accoudement peut se présenter sous trois formes. La première est l'accoudement sur le flanc, la seconde les jambes croisées et la troisième est en s'appuyant sur une main tout en mangeant avec l'autre. Ces trois postures sont blâmables. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. Donc Muhammad ibn Bashar nous rapporte Abdur Rahman ibn Mahdi, nous rapporte Sufyan, nous rapporte d'après Ali ibn al-Aqmar un hadith similaire.
Donc Al-Sheikh explique que c'est une autre voie de transmission du précédent hadith d'Abu Juhayfa. Donc ici on retient que le fait de se manger accoudé, c'est-à-dire appuyé de quelque manière que ce soit, est blâmable. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. Donc Haroun ibn Ishaq al-Hamdani nous rapporte, Abd ibn Sulayman nous rapporte d'après Hisham ibn Urwa, d'après un fils de Ka'b ibn Malik, d'après son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec ses 3 doigts et les léchait. Nous avons déjà vu ce hadith dans ce chapitre. قال حدثنا حمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. Ahmad ibn Mani' nous rapporte Al-Fadl ibn Dukayn, nous rapporte Mus'ab ibn Sulaym, nous rapporte, j'ai entendu Anas ibn Malik dire, on apporta des dattes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai alors vu manger tandis qu'il était accroupi, tant il avait faim. Donc au sujet de ce hadith, c'est un hadith rapporté par Muslim sans les termes tant il avait faim, selon la voix de Hafs ibn Riyath, d'après Mus'ab, bien qu'on apprenne dans la narration qui le suit, selon la voix de Sufyan ibn Uyayna, d'après Mus'ab, on apprend donc dans le hadith suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à les distribuer alors qu'il était accroupi tout en mangeant rapidement. Et dans la narration de Zuhayr, donc une autre narration, une autre version, en mangeant hâtivement. Or, manger rapidement ou hâtivement prouve la faim, montre la faim. An-Nawawi explique: son empressement était pour combler son besoin et repousser la faim, puis s'occuper de cette tâche, c'est-à-dire le fait de distribuer les dattes. Cheikh explique donc le hadith, maintenant l'explication du hadith. Cheikh Abdul Razzaq explique, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, clôture ce chapitre par ce hadith d'Anas ibn Malik. Qu'Allah soit satisfait de lui, il est rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad. En ces termes, on offrit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prit sur lui et le salut, des dattes. Il se mit alors à les partager avec un seul panier, et c'est moi qui l'envoyais avec celle-ci, jusqu'à ce qu'il eût fini. Il se mit à manger rapidement en étant accroupi, et je compris en le voyant manger qu'il avait faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, explique Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, avait terriblement faim quand on lui offrit des dattes. Il ne commença pas par lui-même, mais se mit à les partager. Il envoya son domestique, Anas, avec les dattes, qui se rendait avec un panier auprès d'un nécessiteux. Puis il revenait pour reprendre le même panier à un autre nécessiteux. Il répéta cette tâche jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eût terminé de partager les dattes entre les nécessiteux. Ensuite il en mangea. La parole dans le hadith, tandis qu'il était accroupi, tant il avait faim. Donc al-iqa en arabe consiste à s'asseoir sur Allahu a'lam, donc d'une certaine manière sans prendre appui. C'est pourquoi on trouve dans certaines narrations de ce hadith le terme mutahaffiz au lieu de muqa'in. Le mutahaffiz, c'est celui qui est assis comme s'il était prêt à se mettre debout. Une des formes de l'iqa consiste à poser donc les fesses sur les talons en prenant appui dessus et sur les genoux. Donc l'iqa, poser les fesses sur les talons, c'est une des manières, donc en s'appuyant sur les talons, les fesses sur les talons, et donc en prenant appui sur ceci, sur les talons et sur les genoux. Allahu a'lam. Donc le chapitre 25 traite de la description du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Donc l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, introduit ce chapitre pour exposer les textes relatifs à la description du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le pain donc est une chose connue. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Muhammad ibn al-Muthanna et Muhammad ibn Bashar nous rapportent, Muhammad ibn Ja'far nous rapporte, Shu'bah nous rapporte, d'après Abu Ishaq, j'ai entendu Abdurrahman ibn Yazid, rapporté d'après Al-Aswad ibn Yazid, d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à satiété du pain de froment 2 jours consécutifs. Allahu alam, sha'ir, ce que j'en connais, peut-être que c'est moi qui me trompe, ça n'est pas le froment ou c'est l'orge, je ne sais pas si l'orge et le froment c'est la même chose, Allahu alam, mais pour ma part je sais que le sha'ir, je ne connais que le sens d'orge, maintenant peut-être que c'est la même céréale, Allahu alam. Donc la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé à satiété du pain de froment ou d'orge 2 jours consécutifs jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fût saisi, c'est-à-dire jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith nous renvoie ici au hadith 149 quant à on va le voir plus tard incha'Allah. Donc le texte est: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est guère rassasié de pain de froment ou d'orge 2 jours consécutifs jusqu'à ce qu'il fût saisi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort le prenne. Ici, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'auteur dans son Jami'a. Donc, l'explication du hadith, Cheikh Abdul Razzaq, qu'Allah le préserve, explique: la mère des croyants, Aïcha, a vécu dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est donc celle qui connaît le mieux ce qu'il mangeait. Elle informe que le pain de froment ou d'orge dont les gens étaient repus ne se trouvait pas 2 jours d'affilée dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce jusqu'à ce qu'il ait quitté ce monde. Ceci montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de renoncement dans l'alimentation. On en retire aussi l'insignifiance de ce monde pour Allah azza wa jal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des serviteurs d'Allah. Pourtant, il passait la nuit à avoir faim, sans rien avoir de quoi manger, sans rien avoir à manger, ce qui prouve l'insignifiance de ce monde pour Allah. S'il était important pour Allah azza wa jal, ce bas monde, il aurait donné les plus belles splendeurs, les meilleurs aliments, boissons et vêtements au meilleur de ses serviteurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, c'est un rappel de la part du shir pour c'est un rappel à nous, à lui, à nous, à tous les musulmans, de ne pas mettre nos espoirs dans ce bas monde et de ne pas œuvrer pour celui-ci, mais pour le monde durable de l'au-delà, et de nous contenter de ce qui nous suffit dans ce bas monde, c'est-à-dire ce qui suffit pour subsister, pour vivre, et utiliser nos forces, nos pensées du mieux que nous pouvons à la réflexion sur l'au-delà et le fait que nous allons rencontrer Allah azza wa jal et qu'il va nous interroger sur tout ce que nous œuvrons et disons. On demande donc à Allah azza wa jal qu'il nous facilite cela, et la permission lui appartient, il est le glorifié. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
Abbas ibn Muhammad al-Douri nous rapporte Yahya ibn Abi Bakr nous rapporte Hariz ibn Uthman nous rapporte d'après Sulaym ibn Amir, j'ai entendu Abu Umama al-Bahili dire, il ne restait pas auprès de la famille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de surplus de pain de froment donc ou d'orge. Allahu a'lam. Le hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Cela démontre, comme l'explique le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, le peu de nourriture dont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam disposait, car il ne leur restait rien. D'ailleurs, ce n'était même pas suffisant pour les rassasier, encore moins pour qu'il en reste, pour qu'ils le gardent. Donc Al-Bukhari et d'autres rapportent d'après Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, une femme entra avec deux de ses filles pour quémander, mais elle ne trouva, c'est-à-dire Aïcha, mais elle ne trouva, cette femme, rien chez moi, sauf une date, je la lui donnai et la partageai entre ces deux filles, sans en manger. Puis elle se leva et sortit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra auprès de nous et je l'en informai. Il dit alors, celui qui est éprouvé par ses filles en quoi que ce soit, elles seront pour lui un voile contre l'enfer, contre le feu de l'enfer. Donc on voit ici la manière dont vivaient les compagnons radiyallahu anhum, et ils patientaient dans ces épreuves très difficiles. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وهو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. Donc Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi nous rapporte Thabit ibn Zayd, nous rapporte d'après Hilal ibn Khabbab, d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait des nuits successives à Louvi, lui et sa famille, sans trouver de souper. Leur pain était le plus souvent du pain de froment ou d'orge, ou si la signification était s'ils sont synonymes, Wallahu a'lam. Donc le hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Dans la chaîne se trouve Hilal ibn Khabbab qui est sadouk, véridique, mais dont la condition a changé à la fin de sa vie. Donc il a dû changer. Donc, est-ce qu'il a un peu perdu de sa mémoire? Est-ce qu'il retenait moins? Allahu a'lam, ça n'est pas précisé. Dans les chapitres relatifs au mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons des hadiths qui étayeront le sens de celui-ci d'un point de vue global. Le cheikh explique, alouvi ici, c'est-à-dire affamé. Le terme tawiyan dérive de tawa, qui signifie de la faim et le ventre vide. On dit d'un homme tawi al-batn quand son ventre gargouille de faim. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه وعليكم السلام. Abdullah ibn Abd al-Rahman nous rapporte Ubaydullah ibn Abd al-Majid al-Hanafi nous rapporte Abd al-Rahman ibn Abdillah ibn Dinar nous rapporte Abu Hazim
nous rapporte d'après Sahl ibn Sa'd, on lui demanda, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il mangé de la fine fleur, c'est-à-dire le gruau? Sahl répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu la fine fleur jusqu'à ce qu'il rencontre Allah. On lui demanda alors, aviez-vous des tamis au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et lui de dire, nous n'avions pas de tamis. Comment faisiez-vous donc avec le froment, donc l'orge, demanda-t-on? Il répondit, nous soufflions dessus, ce qui s'envolait, puis nous le pétrissions. Rapporté par Al-Bukhari et l'auteur dans son Jami'. Donc dans ce hadith, la fine fleur, c'est la farine blanche et pure. Elle n'arrive à ce résultat que si elle est tamisée plusieurs fois. Donc quand il explique, Sahl, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu donc la dite fine fleur, que dire alors d'en avoir mangé? Il ne l'a jamais vu. Il en a mangé encore moins. Cela ressemble à ce qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari d'après Qatada. Nous nous rendions chez Anas ibn Malik et son boulanger était debout. Il dit, mangez. Je n'ai pas connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jamais vu de galette fine jusqu'à ce qu'il rejoigne Allah azza wa jal. La phrase dans le hadith, aviez-vous des tamis au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Cheikh explique que le tamis est l'outil permettant de séparer le gruau du son afin de le purifier et de lui donner de la qualité. Lorsqu'il fut interrogé, à savoir Sahl, comment faisiez-vous donc avec le froment? C'est-à-dire que celui qui interroge pose spécifiquement la question par rapport au froment parce que il est composé de plusieurs parties. Si on le pétrit ainsi, il est difficile de mâcher, contrairement à la farine tamisée qui est alors plus souple et plus facile. Donc à travailler, donc à cuisiner et à manger, bien entendu. Il répondit, Sahl, nous soufflions dessus, ceux qui s'envolaient, puis nous le pétrissions. Dans le Jami' de Tirmidhi, on trouve, nous soufflions dessus, ceux qui s'envolaient, puis nous l'arrosions et le pétrissions. C'est-à-dire, nous versions de l'eau dessus jusqu'à l'arroser et l'adoucir, puis nous pétrissions la pâte. Donc on voit ici le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa nourriture, le meilleur des hommes, la créature qu'Allah préfère de toute l'humanité. Voilà de quoi il se contentait. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. Muhammad ibn Bashar nous rapporte, Mu'adh ibn Hisham nous rapporte, mon père me rapporte d'après Yunus, d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une console ni dans une écuelle. Donc on va voir le sens de la console, ni dans une écuelle, et on ne lui a jamais pétri de pain fin. Yunus poursuit, je demandais à Qatada sur quoi mangeait-il alors? Il répondit sur ses nattes. Rapporté par Al-Bukhari et l'auteur dans son Jami', Muhammad ibn Bashar dit, ce Yunus qui rapporte d'après Qatada s'appelle donc Yunus al-Iskaf. Donc sur une console, qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique que c'est un meuble surélevé sur lequel on pose le repas. Elle peut être en bois ou autre, ni dans une écuelle, c'est-à-dire un petit récipient dans lequel on mange un peu de sauce ou autre. Et on ne lui a jamais pétri de pain fin, c'est-à-dire doux, de qualité. Donc quand il dit qu'il mangeait sur des nattes, sur ces nattes, c'est une partie de cuir que l'on étale afin de déposer le plat contenant le repas. La pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce registre, comme dans tous les autres, s'inscrit dans le juste milieu entre le fait de manger directement au sol et sur une table. Quand on mange directement sur le sol et qu'une bouchée tombe, elle se salit. Et manger sur une table
est la marque d'un certain luxe. Par contre, manger sur une natte est une posture humble et permet de protéger la nourriture contre toute saleté si elle tombe. Le cheikh poursuit en disant, manger sur une table est permis et n'est pas illicite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humble dans son alimentation et dans toutes ses affaires. Nous avons également vu ces propos de Qatada qui dit, nous nous rendions chez Anas ibn Malik, donc Anas ibn Malik qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 années, c'est un compagnon, et Qatada c'est un suivant de la génération suivante. Donc, nous nous rendions chez Anas ibn Malik, son boulanger était debout et sa table servie. Il y avait donc un meuble surélevé sur lequel on posait la nourriture. Et Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, est le narrateur de notre hadith. Donc, on comprend que Anas, il a décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait sur une natte au sol, mais lui, Anas, par la suite, il a eu une table. Ainsi que Abu Musa al-Ash'ari, à qui on a rapporté une table sur laquelle il y avait du poulet. Donc c'est bien la preuve que ça n'est pas interdit, mais c'était la preuve de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Ahmad ibn Mani' nous rapporte Abbad ibn Abbad al-Muhallabi, nous rapporte d'après Mujalid, d'après Sha'bi, d'après Masruq. J'entrai chez Aïcha qui demanda qu'on m'apporte à manger. Elle déclara, quand je me rassasie d'une nourriture et que je désire pleurer, je le fais. Je demandai pourquoi. Elle répondit, je me souviens de la situation dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Par Allah, il ne s'est guère rassasié de pain et de viande 2 fois le même jour. Rapporté par l'auteur dans son Jami', la chaîne est faible car elle contient Mujalid ibn Sa'id qui est faible. Donc, le cheikh explique que Masruq est né du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il était à Koufa et ne l'a pas vu. C'est un imam parmi les grands suiveurs. Donc, la génération qu'on dit après, même s'il est né au temps du prophète, ça n'est pas un compagnon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'on l'appelle Masruq parce qu'il a été kidnappé. Masruq en arabe, ça veut dire volé. Donc la chose volée, il dit parce qu'il a été kidnappé durant son enfance, puis sa famille l'a retrouvé. Dans le hadith, donc la parole de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, quand je me rassasie d'une nourriture et que je désire pleurer, je le fais. S'il a envie de me pleurer, quand je suis rassasié, donc elle parle ici du fait d'être rassasié, et que me prend l'envie de pleurer, je pleure. Le cheikh explique que chaque fois ça veut dire chaque fois qu'elle mange une nourriture après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'elle a mangé une nourriture après la foi du prophète et que je me rassasie, donc que je mange à ma faim, je me rappelle la vie que j'ai vécue avec lui dans la frugalité. Et il a quitté ce monde sans jamais avoir mangé à satiété du pain et de la viande 2 fois le même jour. Comme il a été éprouvé par Allah Azza wa Jal et qu'il a donné sa vie dans le combat pour Allah, le combat dans l'appel à Allah Azza wa Jal, et il ne accordait aucune importance aux choses de ce bas monde, aux plaisirs de ce bas monde. Et comme il l'a dit lui-même dans le hadith, mon exemple est celui de ce bas monde et comme l'exemple d'un voyageur qui s'arrête à l'ombre d'un arbre, puis donc pour se reposer, puis se lève et laisse celui-ci, donc dans le sens du hadith, cet arbre tel quel. Donc il ne prend rien, il sait, il nous faut savoir également que l'on ne prendra rien de ce bas monde. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد
يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte, Abu Daoud nous rapporte, Shu'ba nous rapporte d'après Abu Ishaq, j'ai entendu Abd al-Rahman ibn Yazid rapporter d'après l'Aswad ibn Yazid, d'après Aïcha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est guère rassasié de pain, de froment, 2 jours consécutifs jusqu'à ce qu'il fût saisi, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'Allah envoie l'ange de la mort pour saisir son âme. Qu'Allah prie sur lui et le salut, rapporté par Al-Bukhari et Muslim et l'auteur dans son Jami'. Donc l'imam al-Tirmidhi dans son livre de Hadith al-Jami'. Nous l'avons déjà vu, explique le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, au début du chapitre. Le froment, ou l'orge ici, est la denrée la plus simple, la céréale la plus simple. Ça n'est pas du blé, c'est de l'orge. C'est en deçà, en qualité, on va dire, que le blé. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a jamais mangé à satiété 2 jours d'affilée de cette céréale en deçà du blé. Alors du blé encore moins. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en a jamais mangé à satiété 2 jours d'affilée, ce qui prouve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais rassasié 2 jours de suite en mangeant une nourriture de meilleure qualité que le froment. Donc s'il ne s'est pas rassasié avec le froment, alors avec autre chose de meilleure qualité, à plus forte raison. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. Abdullah ibn Abd al-Rahman nous rapporte, Abdullah ibn Amr, Abu Ma'mar nous rapporte, Abdul Harith nous rapporte d'après Saïd ibn Abi Arouba, d'après Qatada, d'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mangé sur une console et n'a jamais mangé de pain fin jusqu'à sa mort. Donc rapporté par Al-Bukhari est l'auteur dans son Jami'. Donc l'étude de ce hadith a été effectuée dans un hadith précédent dans le même chapitre. Allahu a'lam. Le chapitre 26 porte pour titre de l'accompagnement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que l'accompagnement? Le Cheikh Abdul Razzaq explique. Donc c'est Al-Idam, Idam Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam en arabe. Donc Al-Idam, l'accompagnement et la garniture que l'on mange avec du pain, ce avec quoi on accompagne le pain. Quelque garniture que ce soit, on l'appelle ainsi parce qu'elle rend le pain convenable pour la personne. Le chapitre précédent parlait du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci traitera de son accompagnement, donc ce qu'il mangeait avec son pain. En parler après le pain est parfaitement adéquat ici. Après avoir évoqué le pain, qu'est-ce qu'il mangeait avec ce pain? Nous, on retient qu'ici, c'est du pain qu'il ne mangeait pas à sa faim. Ça n'était pas du pain de blé, mais c'était du pain de froment. Froment orge, sha'ir. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الإدام أو الأدم الخل. Mohammed ibn Sahl ibn Askar et Abdullah ibn Abd al-Rahman nous rapportent, Yahya ibn Hassan nous rapporte, Sulayman ibn Bilal nous rapporte d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, d'après Aïcha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel bel accompagnement que le vinaigre. Abdullah ibn Abd al-Rahman dit dans son hadith: quel bon accompagnement, idam ou udm, que le vinaigre. Rapporté par Muslim et l'auteur dans son Jami'.
la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel bon accompagnement que le vinaigre. Le vinaigre, explique le Cheikh Abdel Razak, est connu. C'est une chose connue. Ces variantes diffèrent en fonction du produit de base lui-même, que ce soit des olives, des carottes ou autres. On sait bien qu'il existe des milliers des meilleurs accompagnements que le vinaigre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela par rapport à ceux qui étaient disponibles. Cela permet aussi de contenter sa famille, comme l'indique la raison d'être de ce hadith. Donc ici, il parle de ceux qu'il avait à disposition. Il dit quelle belle chose que j'ai ici en fait, comme pour accompagner le pain. Donc, et afin aussi également, comme expliquait Cheikh, de contenter sa famille, comme l'indique la raison d'être de ce hadith. Muslim rapporte dans son sahih, d'après Jabir, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit par la main et m'emmena chez lui. Le serviteur lui apporta des morceaux de pain. N'y a-t-il pas d'accompagnement demanda-t-il. On lui répondit non, si ce n'est un peu de vinaigre. Il répliqua, le vinaigre est certes un bon accompagnement. Jabir ajoute, je n'ai cessé d'aimer le vinaigre depuis que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, je l'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talha dit, je n'ai cessé d'aimer le vinaigre depuis que je l'ai entendu de Jabir. Regardez comment nos pieux prédécesseurs œuvraient. Jabir, qui était avec le prophète, a entendu quelque chose qu'il aimait. Jabir s'est mis à l'aimer parce qu'il aimait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il savait que le prophète aimait cette chose. Et celui qui tient ça de Jabir, qui n'a pas vu le prophète, Talha, comme Jabir lui a expliqué qu'il s'est mis à aimer ça parce que le prophète aimait ça, lui aussi s'est mis à aimer ça. Ça, ce sont pour les choses de ce bas monde, les goûts culinaires, on va dire. Alors qu'en est-il de l'adoration? Comment réagissaient-ils lorsqu'ils entendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mérite de telle adoration, de tel acte, de telle action, etc. qui, elle, rapproche d'Allah azza wa jal. Quand on sait qu'il s'efforçait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pour ses goûts, les goûts des choses où il n'ordonnait absolument pas de le suivre en celle-ci, tel que le fait qu'il dit le bel accompagnement pour le vinaigre. C'est une chose simple. Et un compagnon a très bien pu dire, pour ma part, je préfère les dates ou la ma'adeh. An'am, Allahu a'lam. Mais là, ils l'ont suivi même là-dedans. Ayant après eux les suivants, donc les tabi'in. Donc on voit que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam emplissait leur cœur parce qu'ils savaient qu'il était l'être préféré d'Allah azza wa jal, et comme cela est confirmé dans notre croyance, la croyance des musulmans, on aime le prophète par suivi de l'amour d'Allah azza wa jal. Car Allah, on sait qu'Allah aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam et le préfère à tous les êtres humains. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, ensuite poursuit al-Sheikh, c'est pourquoi Ibn al-Qayyim rahimahullah explique ses propos, quel bon accompagnement que le vinaigre, en disant c'est un éloge en sa faveur, c'est-à-dire en faveur du vinaigre, en fonction de la situation présente, non pas pour établir une préférence par rapport à autre chose, c'est-à-dire c'est ce qu'il avait, comme le penseraient les ignorants. La raison du hadith est qu'il entra un jour à la maison, et il cite alors le hadith précédent. Il explique ça dans Zad al-Ma'ad. Donc il a vu ça. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu du vinaigre, il n'y avait que du vinaigre, il a dit c'est un bel accompagnement. Quel bel accompagnement. Et les compagnons se sont mis à aimer le vinaigre à cause de parce qu'il a dit cela. Bien qu'ils sachent, ils étaient plus savants qu'Ibn al-Qayyim, bien entendu, puisqu'il calquait Ibn al-Qayyim qui a vécu au 8e siècle de l'Égypte, et il avait pour modèle les compagnons. Ils savaient que les compagnons ont dit, les compagnons savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole. Il a dit quel bel accompagnement que le vinaigre, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y avait à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a dit ça. Si on lui avait ramené autre chose, peut-être qu'il aurait dit la même chose. Voilà que les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était une bonne chose, alors ils l'ont suivi et appliqué dans ce domaine. On sait par exemple, on va y arriver, Inch'Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la partie qu'il préférait par exemple de la viande, de l'agneau par exemple, donc c'était l'épaule. Ça c'était une chose qu'il préférait. Ici on comprend que le vinaigre, ici il l'a dit pas parce qu'il le préférait à autre chose, mais parce que c'est ce qu'il a trouvé ici.
Et par exemple, parmi ses plats préférés, son plat préféré au niveau de la viande, c'était l'épaule. La partie de la bête qu'il préférait, c'était l'épaule. Là, on parle de préférence. Et ici, Ibn al-Qayyim, il a dit au sujet du vinaigre, c'était en fonction de la situation présente. D'accord, à ce moment-là. Et non pas pour établir une préférence, comme je viens de donner l'exemple de l'épaule, pour ce qui est de la partie de la bête qu'il préférait manger. Ni pour l'agneau, la brebis, le mouton, le bélier, Allahu a'lam. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte Abu al-Ahwas nous rapporte d'après Simak ibn Harb, j'ai entendu An-Nu'man ibn Bashir dire: n'avez-vous pas la nourriture et la boisson que vous désirez, c'est-à-dire actuellement? J'ai certes vu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pas trouver suffisamment de daqal pour remplir son ventre, rapporté par Muslim et l'auteur dans son Jami'a. An-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah soit satisfait de lui, rappelle aux compagnons encore en vie et aux suivants, donc les suiveurs, le bienfait d'Allah sur eux en disant: n'avez-vous pas la nourriture et la boisson que vous désirez, c'est-à-dire tous les aliments et les boissons dont vous avez envie sont à votre disposition. Ensuite il dit: j'ai certes vu votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit votre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur rappeler la grâce d'Allah sur eux en ayant suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en ayant cru en lui. C'est par le bienfait d'Allah. C'est plus propice pour prendre conscience du sens qu'il leur rappelle. Sa parole, ne pas trouver suffisamment de daqal pour remplir son ventre. Les daqal sont les dattes de mauvaise qualité. Il a donc voulu leur rappeler ce bienfait énorme et cette large subsistance qu'Allah Azza wa Jal leur a donné par sa grâce. Donc ici on peut aussi noter que le fait qu'ils aient tous ces bienfaits, la nourriture, ça n'est pas une preuve, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, mais ça n'est pas une preuve que Allah Azza wa Jal, c'est pas une préférence qu'il leur a donnée, qu'il les rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est une préférence c'est un bienfait dans les choses de ce bas monde, mais ça n'est pas une preuve qu'il les a rapprochés de lui. Ça n'est pas une preuve, je parle pour nous en particulier, le fait qu'on ait du rizq, ça n'est pas une preuve qu'Allah nous rapproche de lui par là. Il faut regarder maintenant qu'est-ce qu'on fait de ce rizq, cette subsistance qu'Allah nous donne, à quoi on l'utilise, cette force que l'on prend pour se nourrir. Lorsque l'on se délecte de tel et tel plat, de tel ou tel mais qu'est-ce qu'on fait après quand on s'est rempli le ventre par la permission d'Allah Azza wa Jal? À quoi on passe? On utilise ces forces qui nous ont été accordées. C'est ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la nourriture de moindre qualité. Est-ce que ça veut dire que Allah Azza wa Jal l'avait délaissé? Bien sûr que non. Il était le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Mais avec ce qu'il mangeait, il utilisait ses forces pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal sous toutes ses formes, qu'Allah prie sur lui et le salue. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. ابن عبد الله الخزاعي nous rapporte, Muawiya ibn Hisham nous rapporte d'après Sufyan, d'après Muharib ibn Dissar, d'après Jabir ibn Abdillah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quel bon accompagnement que le vinaigre, rapporté par l'auteur dans son Jami'. Al-Sheikh Abdur Razzaq explique, c'est un hadith similaire au précédent de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الحرمي أو الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج
فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأكل شيئا نعم فحلفت أن لا آكلها قال أدنوا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. Hannad nous rapporte, ou Hannad, pardon, Hannad nous rapporte Waki' nous rapporte d'après Sufyan, d'après Ayyub, d'après Abu Qilabah, d'après Zahdam al-Jarmi, nous nous trouvions chez Abu Moussa al-Ash'ari quand on apporta de la viande de poulet. Un homme du groupe se mit à l'écart et il demanda, c'est-à-dire Anas demanda à l'homme qui s'était écarté, qu'as-tu? Il répondit, je l'ai vu, c'est-à-dire le poulet en question, manger quelque chose. Alors j'ai juré de ne pas le manger. Il s'exclama, Anas, approche, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger de la viande de poulet. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, je l'ai vu manger quelque chose. Donc la parole de l'homme qui s'était écarté. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? Dans certains manuscrits, on trouve je l'ai vu manger quelque impureté. Il ne l'a pas désigné de sorte que ceux qui sont présents ne soient pas dégoûtés du repas et qu'ils n'en éprouvent pas de la répulsion. Quand on n'aime pas un plat, il suffit de dire je ne l'aime pas, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le lézard, ou une formule de ce genre. Il ne faut pas critiquer le repas en présence de ceux qui mangent. En effet, quand on critique un plat, certains ont tendance à être dégoûtés, c'est-à-dire de la manière dont il est critiqué. Alors, j'ai juré de ne pas le manger. C'est-à-dire que cet homme il a peut-être juré de ne pas en manger en raison du spectacle répugnant qu'il a vu, ou bien qu'il a juré pour ne pas être forcé par la suite de manger. Donc la parole de Abu Moussa al-Ash'ari qui lui dit approche, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger de la viande de poulet. Ceci montre l'amour des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux pour ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait. Cela indique aussi que la viande de poulet est permise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mangé. Il ne convient donc pas d'en éprouver de la répulsion en soi. Par contre, si le poulet a mangé des saletés et des impuretés au point d'en affecter sa chair et d'atteindre le stade de jalala, il est interdit d'en manger. Donc, conformément à ce que rapporte Abu Daoud et d'autres d'après Ibn Umar. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger la jalala et son lait, rapporté par l'auteur dans son Jami'. Cela s'applique aussi bien au bétail qu'aux volailles et le reste. Quand le poulet est de ce type, on ne le mange pas. On le met à l'écart durant 3 jours avant de le manger, tout en le nourrissant d'aliments sains jusqu'à ce que sa chair devienne pure, alors seulement on peut le manger. Donc al-jalala, c'est une bête qui a mangé des choses impures au point que Allahu a'lam, sa chair en est affectée, le goût en soit affecté. Alors celui-ci, on n'a pas le droit de le manger, il faut le mettre à l'écart, comme ici il explique le cheikh, pendant 3 jours et lui donner des choses saines. Pendant les 3 jours, le temps qu'il recouvre, que sa chair recouvre, retrouve un goût, son goût d'origine. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جديه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. الفضل بن سهل الأعرج البغدادي nous rapporte Ibrahim ibn Abd al-Rahman ibn Mahdi nous rapporte d'après Ibrahim ibn Umar ibn Safina, d'après son père, d'après son grand-père, j'ai mangé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la viande d'outarde. Le hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami' et Abu Daoud dans son Sunan. La chaîne n'est pas établie car le maître de l'auteur Al-Fadl ibn Sahl al-A'raj est Saduq, et Ibrahim ibn Umar ibn Safina, surnommé Burayh, et Mastour, caché. On ne le connaît qu'avec ce hadith et il n'a pas été suivi.
L'érudit Ibn Hajar dit dans Al-Takhlis Al-Habir, sa chaîne est faible, elle est jugée faible par Al-Uqayli et Ibn Hibban. Donc des savants du hadith, pour les raisons citées, ont jugé le hadith faible. Le cheikh explique au sujet du hadith, l'outarde est un volatile connu de couleur gris, au long cou et son bec est allongé. Il n'a pas de serre et le statut de sa consommation et la permission selon la règle de base. Puisque rien dans la législation n'indique son interdiction, mais le hadith n'est pas établi, donc n'est pas authentique. Donc l'outarde, il l'a décrit et il explique. Donc il n'a pas de serre. Pourquoi il a dit il n'a pas de serre? Parce que la règle de base, c'est que tout est autorisé en matière de nourriture, comme on a vu, en matière d'habits, sauf ce qui est prouvé comme étant interdit. Eh bien, pour ce qui est des volatiles, le fait qu'ils aient des serres, ça les rend interdits. Et pareil, le bec est crochu. Donc les serres avec lesquelles ils chassent. Wallahu a'lam. Les oiseaux de proie. Voilà. Les oiseaux de proie, donc tout ce qui a des serres avec qui leur servent à gripper, à chasser. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدن فقال له أبو موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا أطعمه أبدا. Ali ibn Hujr nous rapporte, Ismaïl ibn Ibrahim nous rapporte d'après Ayyub, d'après Al-Qasim al-Tamimi, d'après Zahdam al-Jarmi, nous étions chez Abu Musa al-Ash'ari, on lui a rapporta son repas et on présenta de la viande de poulet. Dans l'assemblée se trouvait un homme des Banu Taymillah, il était rouge et ressemblait à un affranchi. Il ne s'approcha pas. Abu Musa lui dit alors, approche, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en manger. Il répondit, je l'ai vu manger quelque chose, cela m'a répugné et j'ai juré de ne pas en manger. Le hadith donc, est rapporté par Al-Bukhari, Allahu ta'ala a'lam. Comme cela, il nous renvoie ici au hadith 154. Donc Al-Bukhari et Muslim. Donc une remarque ici, j'ai dit que l'épaule était la partie préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la bête quand il mangeait, mais on va voir un hadith peut-être qui contredit ce que je viens de dire. C'est ce que moi j'avais lu, où Aïcha rapporte que ça n'était pas la partie, elle explique que ça n'était pas la partie préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était la partie qui entre autres cuisait le plus vite. Allahu a'lam. On va voir quand on arrivera, c'est dans le même chapitre, Inch'Allah, on passera par cela, Inch'Allah, on y arrivera. Donc le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari a déjà été vu, ici c'est avec une autre voie de transmission, donc au sujet du poulet. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أيوب أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. بحديث Donc Mahmoud ibn Ghaylan nous rapporte Abu Ahmad al-Zubayri et Abu Nu'aym nous rapporte Sufyan, nous rapporte d'après Abdullah ibn Isa, d'après un homme des habitants du Sham du nom de Ata, d'après Abu Asid, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez l'huile et pommadez-vous avec elle car elle provient d'un arbre béni. Le hadith est rapporté par l'auteur dans son Jami'. Dans la chaîne se trouve l'homme du Sham du nom de Ata qui est accepté, maqboul.
Donc ce hadith ne devient un argument que si quelqu'un l'a suivi, c'est-à-dire dans le hadith. Ce texte est étayé par le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah se satisfait de lui, qui viendra après celui-ci. Donc sa parole, mangez de l'huile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez de l'huile, c'est-à-dire faites-en un accompagnement que vous mangerez avec du pain. Et pommadez-vous avec elle, c'est-à-dire les cheveux et le corps, car elle provient d'un arbre béni, c'est-à-dire l'olivier est béni. Ici, vous parlez donc de l'huile d'olive. L'olivier est béni en raison de ses multiples vertus. Le fait qu'Allah, Azza wa Jal, puissant et grand, est juré par celui-ci dans le Coran est une preuve suffisante de son mérite. Il dit Wattini wazzaytoun, d'après le par le figuier et par l'olivier. Et il le décrit comme étant béni en disant, donc dans la sourate An-Nur, il le décrit étant béni en disant son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Donc la parole d'Allah Azza wa Jalla, Allahu a'lam, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala gharbiyatin. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental. Donc l'érudit Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Zad al-Ma'ad, le fait de se pommader dans des pays chauds tels que le Hijaz et d'autres est l'un des moyens les plus sûrs de conserver la santé et de soigner le corps. C'est presque une nécessité pour les habitants de ces pays. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله. حدثنا في الحديث التالي حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. Yahya ibn Moussa nous rapporte, Abdul Razzaq nous rapporte, Ma'mar nous rapporte, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, d'après Omar ibn al-Khattab, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez l'huile et pommadez-vous avec elle, et pommadez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni. Donc il a été rapporté par l'auteur dans son Jami' et Ibn Majah dans son Sunan. Et Abu Isa dit, Abdul Razzaq confondait dans ce hadith, parfois il le rapportait avec une chaîne, c'est-à-dire jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parfois selon le mode irsal, c'est-à-dire sans, c'est quoi le mursal on avait dit? Sans citer le compagnon. Sans citer le compagnon, c'est le mursal. Donc quand il est musnad, c'est-à-dire qu'il monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-Sinji, dans le hadith suivant, ou une explication, une autre chaîne, et Sinji, c'est-à-dire il s'agit d'Abu Daoud Sulayman ibn Ma'bad al-Sinji, nous rapporte, Abdul Razzaq nous rapporte d'après Ma'mar, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith proche, mais il ne cite pas d'après Omar. Ici, on lit que rapporté par Abdul Razzaq dans son Musannaf. Donc son livre de hadith. Le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, est rapporté avec une chaîne continue, donc qui monte jusqu'au prophète, et selon le mode irsal, c'est-à-dire des deux manières. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, le rapporte selon les deux voies, et il va dans le même sens que le précédent hadith d'Abu Saïd et le fortifié. On avait vu le hadith précédent qui disait qu'il y avait un membre de la chaîne de transmission qui avait besoin pour que son hadith soit accepté, qu'il soit appuyé par un autre hadith que voici. Donc il va dans le sens là. La parole ici, le cheikh explique, parfois il le rapportait avec une chaîne, parfois selon le mode irsal. Le
Cheikh Abdul Razzaq explique, parfois il le rapportait avec une chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit musnad. D'accord. Comme l'a fait l'auteur, rahimahullah, dans la première voie de transmission. Et parfois il le rapportait avec irsal, comme dans la seconde voie où il dit d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père, d'après le prophète. Son père était un tabi'i, Allahu a'lam, d'après le prophète. Donc un hadith proche, mais il ne cite pas d'après Omar. Donc il n'y a pas Omar dans la seconde chaîne de transmission, donc il manque un compagnon, donc on dit qu'il est mursal. En résumé, parfois il est rapporté sur une chaîne, donc il y a Omar dedans, et dans un autre hadith il n'y a pas Omar, donc il y a un compagnon qui manque, donc c'est mursal. Et le mursal est à la base un hadith faible. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعوه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. Muhammad ibn Bashar nous rapporte Muhammad ibn Ja'far et Abdul Rahman ibn Mahdi nous rapporte Shu'bah nous rapporte d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la courge. On lui apporta un plat où on l'y convia. Et je me mis à la chercher pour la mettre devant lui car je savais qu'il l'aimait. Rapporté par Ahmed dans le Musnad. Donc la parole, le prophète aimait la courge, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh explique la courge est une chose connue, c'est l'un des accompagnements que l'on mange avec du pain. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق يقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. Qutayba ibn Sa'id nous rapporte Hafs ibn Ghiyath nous rapporte d'après Ismaïl ibn Abi Khalid, d'après Hakim ibn Jabir, d'après son père, j'entrai auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vis auprès de lui une courge que l'on découpait. Je demandais qu'est-ce. Il répondit, nous multiplions ainsi notre nourriture, c'est-à-dire nous augmentons notre nourriture, rapporté par Ibn Majah dans son Sunan. Abu Isa dit, ce Jabir est Jabir ibn Tariq. On dit aussi Ibn Abi Tariq. C'est un homme parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne lui connaissons que cet unique hadith. Abu Khalid se prénomme Sa'd. Donc il se parle ici de Jabir, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ne pas confondre avec Jabir ibn Abdillah, qui lui a rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Abdul Razzaq explique que ce hadith de Jabir ibn Tariq, qu'Allah soit satisfait de lui, indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la courge et que cela faisait partie des accompagnements dont il se nourrissait. سنقف عند هذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.